Merci Eshiroda de remettre les pendules à l'heure. Oh oui, les pendules à l'heure, les pendules à l'heure. Eshiroda se rétracte, Eshiroda met une feinte de frappe, Eshiroda écoute-t-il la communauté? C'est les questions qu'on va légitimement se poser à la lecture de ce résumé complet du chapitre 1119 de One Piece, car oui, excusez-moi, j'avais les travers à force de faire des méga bêtises et des méga conneries, on a le maître qui prend des directions qui sont un petit peu contraires à celles dans lesquelles il s'était engagé la semaine dernière. Bien sûr, je vais m'expliquer, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Henrik21, la première chaîne spoiler. C'est pas vrai, je fais moins de chiffres maintenant que Raito. Et c'est réel sage, mais on s'en bat les couilles. Tu peux mettre directement la notification avec la clochette pour avoir des notifications intempestives quand je poste une vidéo. Tu peux aussi laisser des commentaires, mais ça, tu le fais déjà, comme tu l'auras remarqué, car tu as un œil aguerri et un acquis de l'observation. Je me suis encore raté. Donc j'ai dû tout me raser. Je vais changer de tondeuse. C'est vraiment un enfer, surtout quand tu vois des clients. J'ai fait une vidéo avec Xavier Niel qui va sortir et j'arrive avec cette tête de cafard. Mais on est adulte et on passe au-dessus de cela. Super chapitre pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on développe des choses qui sont vraiment intéressantes. Déjà, on va se débarrasser du Gorosei. Il est temps aujourd'hui de s'en débarrasser. Je dis pas de les vaincre, je dis de les évincer pour passer à autre chose, car je souhaite passer à autre chose. Et la technique que Luffy va utiliser pour se débarrasser de l'oiseau Mars est hyper intéressante. J'ai pas trop compris comme ça, on verra avec le chapitre, mais je crois qu'il encaisse l'attaque de ces trois Nakama. Celle de Bonnie, celle de Sanji, celle d'un troisième personnage dont j'ai oublié le nom. Et en fait, il va encaisser les coups et directement les renvoyer à Mars parce qu'il tient directement ses deux ailes. Et en lui renvoyant la charge qu'il a reçue, celui-ci va voler la Team Rocket qui s'envole vers d'autres cieux. Donc je crois que normalement, on s'est débarrassé de Mars, qui est la porte ouverte au un à un. On va se débarrasser des membres du Gorosei, dont l'équipage va finalement partir. Et c'est ce que j'attends le plus un petit peu dans ce chapitre. Chose que je n'avais pas anticipé, c'est ce message du Dr Vegapunk qui est donné ici et là par des petites bribes, des petits mots, des petits intervalles. Là, on a l'idée d'un testament qui sous-entend que les porteurs du dé seraient tributaires d'un message qui doit être délivré aux générations futures. Ça sent le flou. Et ça a une odeur de flou comme l'origine des fruits du démon, où on dit que oui, c'est l'humain qui a voulu de génération en génération dépasser ses capacités, amenant certains à croquer des fruits et avoir des pouvoirs. Moi, je croque des pommes, j'ai tous les jours envie de me dépasser mes capacités, c'est pas en ça que je vais avoir des pouvoirs demain. Donc c'est un peu flou, et je sens que pour les dés, on va avoir la même chose. Pour les dés, ça va être une sauce, une secret sauce. Oui, les dés sont porteurs d'un message, machin truc, les poneglyphes, Lily, on t'emballe ça et pif paf pouf, on se débarrasse du truc. Mais on en reparle dans la review. On ne s'égare pas. Pour la suite de ce merveilleux chapitre, on va avoir donc le ver des sables qui va tenter d'aspirer le robot. Luffy va lui mettre une patate au haki, ça va le calmer. Mais j'ai pas l'impression qu'on se soit débarrassé de Jupiter pour autant. Jawar Bonnie redevient une enfant, effectivement, se transformer en Nika grâce à son alternative, c'est fatigant. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et on va avoir Mars qui, pour l'instant, est le membre du Gorosei qui pose le plus de problèmes, notamment à Monkey de Luffy. Et celui-ci va avoir pour adversaire le robot des mers qui ressort de l'eau. C'était le plus gros pétard mouillé de l'arc Exide. Ce robot qu'on utilise depuis maintes temps, qui finalement ne sert à rien. Là, il sort de l'eau. Il a même un flashback d'une conversation avec Joy Boy. T'imagines que dans l'anime, on va avoir la voix de Joy Boy qui dit Emmett, ce sera à toi de faire et 3 petits points. Ces petits rébus... On en parlera dans la review. Le robot sort de l'eau, patatas fritas dans la tête de Mars, et ça repart, j'ai envie de te dire. Si t'as la référence, c'est cool, sinon, ce n'est pas grave. Une des cornes de Mars pète, je pense qu'on s'est débarrassé de Mars. Il nous reste Jupiter, il nous reste Saturne, qui va très certainement être le dernier, et Nujuro, qui fera, j'espère, défait par Zoro, ou en tout cas assez pour que celui-ci n'avait plus envie de se battre. Mais je suis très content qu'on commence à amorcer la fin du Gorosei. Voilà pour les informations. Demain, on se prépare une super review. On va parler du testament, on va parler justement du Gorosei, du retour du robot, du retour d'Eiichiro Oda, de Nika, Pétard Bouillet, Bonnie Nika.
Mais là, c'est juste les infos, mais cool. Franchement, chapitre cool. 9 sur 10. Il se passe beaucoup de choses. On met fin à certaines bêtises. On avance vers la conclusion de cet arc. Donc, hasta luego. Demain, review. Bisous, les amis.